Dans la paracha de Chumash d'aujourd'hui, aujourd'hui ça veut dire le 5e jour, jeudi, par rapport à la paracha qui est divisée en les 7 jours, donc Hamishi, le premier verset du pasuk de nous dire Aser ta'aser et kol tvua zarecha, que nous devons donner 10% de tous les produits qu'on va bénéficier, et ceci doit se faire tous les ans. Là, la Torah nous enseigne la mitzvah de donner ma'aser, les 10% de notre bien en tzedaka. Une Gemara Ta'anit à la page tête, page 9, nous dit la chose suivante. Dit Rabbi Yochanan, pourquoi la Torah se répète Aser ta'aser? C'est le même mot. Et on peut dire Aser tvua zarecha, donne 10% de tes bénéfices. Et il répète, pour nous dire Aser, si tu donnes tes 10%, tu donnes ton maaser, tit asher, tu vas t'enrichir. Et nos chachamim de nous dire, c'est l'enrichissement, c'est 10 fois autant. Le gain qu'on va recevoir, la récompense que nous allons recevoir d'Akadosh Baruch Hu, elle est 10 fois plus de ce que nous avons offert, de ce que nous avons donné. Et la Gemara raconte qu'Rabbi Yochanan a rencontré le petit garçon de Resh Lakish et il lui a dit, dis-moi un passage de la Torah, et voilà, il lui dit, Aser ta'aser. Et il lui pose la question, et pourquoi ces répétitions? Il lui répond exactement, puisque Dieu dit, Titacher, on va s'enrichir. Il dit, comment tu le sais? Il dit, tu n'as qu'à essayer. Vas-y, donne les preuves, essaye à Kadosh Baruch Hu et tu verras. Toute une discussion dans la Gemara, est-ce qu'on a le droit de faire une épreuve à Kadosh Baruch Hu? Et la Gemara de dire, effectivement, il y a un pasuk, le prophète qui dit, B'chanuninu bazot. Teste-moi, Dieu dit, je te promets, tu donnes pour moi, je te rembourse 10 fois autant. Et voilà une petite anecdote. Dans une communauté européenne, le rabbin qui se lève Shabbat par Chartreux, il fait un discours extraordinaire. L'importance de donner le maaser, l'importance de donner la tzedaka. Et ensuite, il termine, il dit, en plus du fait que vous allez faire cette grande mitzvah, c'est un investissement garanti. Dieu promet, il nous rembourse 10 fois autant. Alors, c'est certain qu'on va le faire. Et là, effectivement, il y a un banquier qui est là, il écoute cette dracha, il fait confiance au rabbin, et il fait confiance à ce que la Gemara nous dit, Rabbi Yochanan, pas n'importe qui, et lundi matin, il vient à la banque, il appelle son trésorier, il dit, écoute, je veux que tu donnes $1 million pour tel et tel tzedaka. Et pourquoi? Il dit, voilà ce que le rabbin dit. Et c'est garanti que nous allons recevoir un bénéfice de $10 millions cette année. Et tu verras, il dit, comme banquier, tous les mois, on va recevoir 800 et quelques mille dollars, et pour qu'à la fin de l'année, nous avons les 10 millions de dollars qu'on mérite. Très bien, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Si tu me demandes moi conseil comme ton conseiller financier, ça n'a pas de sens. Mais tu as ta émouna, tu crois, il n'y a pas de problème, je veux faire ce que tu veux. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. À la fin du mois, réunion entre le banquier et son directeur de finances, nous, il dit nous. Désolé, mais je n'ai pas reçu de 800 et quelques mille dollars pour compenser. On va attendre 2 mois, 3 mois. Après 6 mois, il commence un peu à perdre patience. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a encore 6 mois. Anyway, l'année passe. C'est vendredi de l'année d'après, par Chartres et il n'y a rien qui est arrivé. Il s'est dit, le rabbin, certainement, possiblement, je dirais, va dire la même de rachat qu'il a donné l'année dernière. S'il aura le courage de le dire, je vais me lever, je dis, monsieur le rabbin, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Juste avant de quitter le bureau, RF Shabbat, le directeur des finances dit, un instant, on vient de recevoir un telex, quelque chose de très important. Il regarde, wow, 10 millions de dollars de bénéfices de quelque part qui vient de rentrer d'une manière inattendue. Hein? C'est arrivé. Le lendemain, effectivement, le rabbin se lève et commence son discours. Aser, ta'aser, et Dieu la promet qu'il va récompenser Gamara de dire Rabbi Yochanan. Il se lève. Monsieur le rabbin, est-ce que je peux vous interrompre? Au milieu du discours. C'est très important. On dit quoi? Voilà. L'année dernière, vous avez dit la même chose et je dois vous dire, je l'ai fait. J'ai donné $1 million. Je dois vous dire que toute l'année, il n'y a rien qui est rentré. Mais hier, RF Shabbat, juste quelques instants avant de fermer la banque,
l'argent est rentré. Alors je tiens à vous dire, c'est vrai ce que vous dites, mais je veux aussi ajouter que Dieu n'est pas ponctuel. Moi, je m'attendais à tous les mois, il n'est pas ponctuel. Mes chers amis, c'est garanti que Dieu nous récompense. Exactement tel qu'il est dit, 10 fois autant. Quoi, comment, où et quand, ça c'est le choix de Dieu. Mais à savoir, cette émouna, cette confiance totale que Dieu nous récompense. Et dans ce sens-là, je m'adresse à Kadosh Baruch Hu. Ribbon Sholem, tu nous as promis la Géoula. Tu nous as dit qu'on est déjà au seuil de la rédemption. On voit déjà l'ère de Mashiach. On le voit dans tout ce qui se passe. Je t'en prie. Fais. Amène la fin. Donne-nous la Géoula entière. Pas seulement un aperçu, mais complètement la Géoula avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Et là, nous allons tous danser dans la plus grande joie, la joie de la Géoula.